Hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Corinne McAfee et j'aide les femmes entrepreneurs à se révéler pleinement dans leur communication afin de bâtir un business épanouissant et rentable. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. C'est ma stratégie tout simplement en 5 étapes pour être plus régulière dans ma création de contenu. J'aime beaucoup parler de création de contenu, j'aime beaucoup parler d'organisation, etc. Donc j'espère que cet épisode va te plaire. Et avant de commencer, je t'invite à aller cliquer sur le lien qui est dans ma bio pour aller t'abonner à mon compte Instagram, corinne.macafee, pour pouvoir me suivre au quotidien parce que c'est là vraiment que je suis présente tous les jours ou presque. Et le deuxième point, c'est d'aller regarder, toujours dans la barre d'infos, les contenus gratuits que j'ai pour toi. Alors, j'ai un contenu gratuit qui est une formation en fait, totalement gratuite, qui s'intitule « Comment j'ai gagné 3000 abonnés en 19 jours sur le compte de ma boutique en ligne ». Donc, c'est sur ma deuxième activité. Ça te permettra en fait tout simplement de prendre ma stratégie, de récupérer littéralement la stratégie que j'ai utilisée en décembre 2021 et en janvier 2022 pour faire croître cette page Instagram. Le deuxième contenu gratuit que j'ai pour toi s'intitule « Comment faire décoller tes ventes en 2022 ». Et là également, tu vas pouvoir prendre mes conseils tout à fait gratuitement pour pouvoir mieux vendre, notamment grâce à Instagram. Donc, j'espère que ces deux contenus gratuits vont te plaire. Et encore une fois, n'hésite pas à aller t'abonner à mon compte Instagram pour avoir beaucoup plus de conseils et voir un petit peu plus mon quotidien, ce que je propose, etc. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme je te disais, on va parler de ma stratégie en 5 étapes pour être plus régulière dans ma création de contenu. La création de contenu, c'est vraiment un pilier dans ma communication aujourd'hui puisque c'est une stratégie qui me permet en fait de ne pas faire de prospection directe, c'est-à-dire en faisant de la création de contenu, en faisant du marketing en fait de contenu. Ça me permet très naturellement d'aller attirer à moi ma cliente idéale et ne pas avoir besoin d'aller toquer à la porte des gens pour leur dire « Salut, voici ce que je propose, etc. » parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec cette façon de faire. Donc, globalement, la création de contenu, le marketing de contenu, c'est le fait de justement créer un contenu pertinent qui va aller vraiment toucher le cœur de la personne que tu veux aider à travers tes produits, à travers tes services et l'attirer naturellement à toi sans avoir besoin d'en faire des tonnes. Et pour ça, bien sûr, il faut savoir quoi créer comme type de contenu, justement, quel contenu va pouvoir parler à la personne, etc. Et même une fois que tu as fait ça, tu te retrouves face à un challenge qui est de pouvoir être régulière. Parce que si tu utilises une plateforme comme Instagram, comme moi par exemple, tu vas avoir besoin de poster assez souvent du contenu. Tu ne peux pas poster pendant une semaine, disparaître, revenir un mois plus tard, poster 2 fois, revenir 3 mois plus tard. Ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, pas avec l'algorithme d'Instagram. Donc, je vais commencer par la première étape que je mets en place pour pouvoir être régulière personnellement dans ma création de contenu. Alors, la première étape, c'est tout simplement que, en fait, j'ai pris le temps de connaître les problématiques et les besoins de ma cliente 5 étoiles, de ma cliente idéale, de mon avatar client. Ce point-là, c'est juste le point primordial. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler du client idéal. Peut-être que tu n'as pas pris le temps de vraiment travailler sur ce profil de personne, mais crois-moi, si tu ne fais pas ce travail, tu vas vraiment avoir du mal à avoir une communication qui soit claire, pertinente et vraiment efficace. Donc, prends le temps de vraiment comprendre réellement les problématiques de cette personne, les besoins qu'elle a pour pouvoir ensuite créer du contenu pertinent. Parce que dans la création de contenu, il suffit pas juste de créer du contenu pour créer du contenu. Il faut créer un contenu qui soit vraiment aligné et adapté à la personne que tu veux aider. Le deuxième point de ma stratégie, c'est que j'ai un calendrier éditorial que je prépare à l'avance et qui me permet en fait d'avoir une vision globale de ce que je vais pouvoir poster à la semaine ou au mois. Ça, c'est un point hyper important. Alors, ça peut être un peu relou à faire, surtout au départ, mais je te promets que cette façon de faire va te faire gagner énormément de temps. Il te faudra prendre peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, une fois dans le mois, par exemple, te poser et te demander quel contenu, en fait, tu vas pouvoir proposer tout le mois ou toute la semaine ou toute la quinzaine à ton audience pour pouvoir vraiment aller toucher leur cœur et leur donner envie, in fine,
d'acheter chez toi. À chaque fois que je travaille avec mes clientes, je leur fais toujours cette partie-là où je leur explique en fait comment créer véritablement un contenu, un calendrier éditorial pour pouvoir gagner du temps. Alors au début, comme je te disais, ça peut paraître un petit peu relou, ou tu peux être perdu un petit peu au départ, mais si tu es accompagné sur ce chemin-là, tu vas voir que tu vas gagner énormément en temps et que même ta création de contenu va te prendre de moins en moins de temps. Et pour ça, j'arrive sur la troisième étape que j'utilise et qui est juste indispensable pour que je puisse être régulière dans ma création de contenu, et c'est le batching. Alors, qu'est-ce que c'est que le batching? Le batching, en fait, c'est une méthode qui te permet de faire les mêmes tâches, en fait, sur une période de temps. Je m'explique. Si tu sais que, par exemple, tu veux mettre, par exemple, 3 posts dans la semaine, au lieu de te dire, bon, à chaque fois que je vais devoir poster, je vais prendre 30 minutes pour créer mon visuel, tu vas plutôt prendre peut-être 1 heure pour créer tous tes visuels à l'avance, parce que tout simplement, ton cerveau va être connecté, ton cerveau va être vraiment focalisé sur cette tâche-là, et ça te prendra beaucoup moins de temps de réaliser ces visuels, par exemple. Alors ça, c'est une méthode que j'utilise notamment quand je dois filmer des réels, des reels sur Instagram. Donc, ce sont de petites vidéos. Donc, je prends souvent le temps en amont de préparer tous les sujets, tous les audios, tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir filmer. Et ensuite, je me prends une demi-heure, 1 heure, 1h30 pour vraiment tout filmer à l'avance. Au point où, dernièrement, j'ai pu filmer en l'espace de 20 minutes. J'ai pu filmer 8 réels qui vont ensuite me servir sur plusieurs semaines et m'éviter, en fait, tout simplement d'avoir à créer du contenu tous les jours ou quasiment. Donc, je t'invite vraiment à te renseigner sur cette méthode et à la mettre en pratique dans ta création de contenu. Tu verras que tu vas gagner énormément de temps et ça va te permettre d'être beaucoup plus régulière dans ta création de contenu. Le 4e point dont je voulais te parler aujourd'hui, ce sont les templates. Moi, personnellement, je suis une grande adepte des templates parce que je trouve que ça fait encore une fois gagner du temps, et tu comprendras ici que ce que je veux te faire passer comme message, c'est que si tu veux être vraiment régulière et constante dans ta création de contenu, tu as vraiment besoin d'être organisée et du coup de gagner du temps quelque part. Donc, les templates, pourquoi? Déjà, il faut savoir que moi, je fais mes visuels comme beaucoup de personnes sur Canva, et le fait d'avoir des templates que j'ai créés en amont, ça me permet vraiment de pouvoir aller beaucoup plus vite, tout simplement, parce que on sait tous, si tu utilises Canva, tu sais que ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre des heures et des heures pour créer plusieurs visuels. Et le fait d'avoir des templates à l'avance que je peux réutiliser semaine après semaine ou mois après mois, ça me permet vraiment de pas me focaliser sur cet aspect qui peut vraiment prendre beaucoup de temps. J'aime beaucoup le côté créatif des visuels, etc. Et parfois, c'est vrai que je m'y perds un petit peu et que voilà, quand je veux créer quelque chose de beaucoup plus complet au niveau du visuel, je vais prendre plus de temps pour le faire. Mais sinon, globalement, quand je vais créer du contenu, je vais pas trop me prendre la tête et je vais vraiment venir réutiliser des templates que j'avais déjà utilisés il y a quelques semaines, il y a quelques mois, pour vraiment gagner en temps, aller beaucoup plus vite et pouvoir justement être régulière dans ma création de contenu. Cette 4e étape rejoint quelque part la dernière étape dont je vais te parler aujourd'hui pour pouvoir être régulière dans ta création de contenu, et c'est vraiment aller au plus simple dans les visuels. Pourquoi? Parce que justement, c'est une partie qui peut prendre énormément de temps. Surtout quand on débute, on a souvent envie d'avoir un feed parfait, des couleurs hyper harmonieuses qui vont parfaitement bien dans le feed, etc. Alors, le travail sur l'identité visuelle, notamment sur la partie police d'écriture, couleurs, etc. est hyper importante parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus cohérente, ça va te permettre vraiment d'avoir une espèce de fluidité dans tes contenus, et ça, c'est hyper important, c'est indispensable de le faire. Pour autant, t'as pas besoin que ton feed soit hyper qui soit parfait, parce que déjà le feed parfait n'existe pas et que tu vas toujours trouver des petits trucs à modifier, à changer, etc. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est commence avec le plus simple, fais des visuels simples et focalise-toi vraiment sur le fond de l'information que tu veux donner, des conseils que tu veux donner, des déclics que tu veux donner à ton audience. Focalise-toi d'abord sur ça, parce que c'est d'abord ça qui va créer une vraie transformation auprès des gens. Et ensuite, quand tu seras beaucoup plus à l'aise avec tout ça, quand tu auras déjà mis en place un message très clair, une communication très claire, tu vas pouvoir prendre plus de temps pour tes visuels. Donc, si je dois résumer un petit peu ma stratégie en 5 étapes pour pouvoir être plus régulière dans ma création de contenu, c'est numéro 1,
Connaître les besoins et les problématiques de ton client idéal, c'est hyper important parce que sinon tu sauras tout simplement pas quel type de contenu créer. Une fois que tu sauras quels sont ses besoins, quelles sont ses problématiques, normalement de façon assez naturelle, tu sauras mieux comment créer du contenu, quel type de contenu créer en fait pour pouvoir aider au mieux cette personne, pour pouvoir lui apporter des solutions, des conseils, peut-être des astuces, des déclics, etc. Point numéro 2, mets en place un calendrier éditorial pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, au moins sur la semaine à venir ou alors sur le mois à venir si tu arrives à le faire. Mais mets vraiment en place ce calendrier éditorial qui va t'aider à gagner du temps dans ta création de contenu au fur et à mesure. Point numéro 3, mets en place le batching. S'il y a des tâches qui sont vraiment similaires, c'est-à-dire par exemple créer les visuels, écrire les descriptions, aller chercher les hashtags, etc., fais-les au même moment. N'attends pas à chaque fois que tu as un contenu à créer, de le créer et ensuite d'aller chercher les hashtags et ensuite d'aller écrire les descriptions, etc. Essaye de mettre toutes les tâches similaires ensemble pour vraiment focaliser ton cerveau sur cette tâche et aller beaucoup plus vite. Ensuite, point numéro 4, les templates seront tes meilleurs amis. Mets en place, à chaque fois que tu mets en place en fait un visuel, n'efface pas, si par exemple tu utilises Canva, n'efface pas ton visuel, garde le template et tu vas voir que tu pourras réutiliser ça peut-être la semaine d'après, le mois d'après, etc. Ça te servira toujours pour aller beaucoup plus vite. Et point numéro 5, va au plus simple dans tes visuels, notamment si tu débutes. Si là peut-être tu es perdu dans ta communication, tu sais pas forcément comment parler à ton audience, comment toucher son cœur, etc. Commence vraiment par te focaliser sur le fond et après tu auras tout le temps pour te focaliser un peu plus sur la forme. Alors voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère vraiment que ça a pu t'aider. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'espère vraiment que ça a pu t'apporter quelques éléments de réponse. Encore une fois, n'hésite pas à aller cliquer sur la barre d'infos pour aller t'abonner à mon compte Instagram et si tu as le besoin, aller télécharger un de mes contenus gratuits ou les 2 contenus gratuits que je t'ai proposés au début de cet épisode. Et puis moi, je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!